Côte d'Ivoire manu, anouanzendelia nyomi fe. Côte d'Ivoire manu, anouanzendelia nyomi fe. Nana boanye, ni wale nase. Nana boanye, ni wale nase. Nana eme, yanya erdea. De andentio, yanya indépendant. Nana eme, yanya erdea. De andentio. Yanya indépendant. Fondio, fondio, fondio. Fondio, fondio, fondio. Fondio, mais maman y'a fondio. Côte d'Ivoire m'a me cry. Bela nanase. Yeah. Botianangama, beme yo. Nana ufwe boayin botianangama, beme yo. Africaine, à l'image de Patéo, de Gilles Touré ou encore de Colesso Wardo, des noms justement qui ont fait rêver des générations de mannequins, mais aussi des générations de couturiers qu'on va voir défiler. Il y aura aussi Pépita Dé, Alain Navassi, Alfadi du Niger avec le FIMA, Festival international de la mode africaine. Autant dire de grands noms. Ce soir, nous allons voir du beau. Clément. Oui, ça va être une belle soirée avec de belles rencontres, en tout cas, de la mode. 1, 2, 2, tu nous entends ou pas? Ça marche ou pas? Ça marche. Ouais, de la mode et puis aussi un petit peu de musique. De la mode et un petit peu de musique aussi, Nafissatou, comme cette introduction musicale. Absolument. Et pour en revenir à ce défilé, Clément, il y aura 2 vagues. La première vague qui verra un spécialiste des collections enfants, pour ne pas la nommer Nadia Druide. On aura aussi, je l'ai nommé tout à l'heure, Alfadi du Niger, qui depuis 20 ans, plus de 20 ans justement, marque de son empreinte la mode africaine, mais aussi internationale. Il a notamment instauré depuis plus d'une dizaine d'années maintenant le FIMA, le Festival international de la mode africaine. Nous aurons aussi Korotimi du Burkina Faso, Pépita Dé du Bénin et aussi un défilé d'Alain Niavassi pour clôturer cette première vague. Alors que dans la deuxième vague, nous aurons Théa Style de la Guinée, nous aurons aussi un défilé de Nicole Boni de la Côte d'Ivoire, Memel tout aussi de la Côte d'Ivoire, Gilles Roland Touré dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi nous aurons des stylistes de renommée internationale comme Colesso Wardo du Sénégal. Autant dire que ce soir, ce sera le gratin de la mode africaine qui va, pour la première fois, comme je l'ai dit, participer à des jeux de la francophonie, en l'occurrence ces 8e jeux qui nous réunissent ce soir ici à Abidjan, notamment au sud d'Abidjan. Nous sommes à Cocody, l'un des quartiers chics de la Côte d'Ivoire, l'un des quartiers chics d'Abidjan. Oui, parce que Nafissatou, en fait, il y a plusieurs communes à Abidjan pour que les spectateurs comprennent bien. Absolument. En fait, il y a plusieurs communes, et notamment à Abidjan, qui est la capitale économique, vous le savez. Les principaux sites de ce jeu, justement, seront dans les principales communes, notamment Treichville, Marcory, mais aussi Abidjan, justement, qui est un petit peu le cœur de la Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure, nous aurons des défilés de haute facture. Je ne sais pas si j'ai parlé de Patéo, que l'on surnomme le couturier des princes, pour avoir justement habillé pas des moindres, africains, mais aussi des internationaux. On va aussi tout à l'heure parler de Gilles Roland Touré, qui a dessiné l'année dernière 4 modèles d'uniformes pour les hôtesses d'Air France, avec évidemment les doigts qu'on lui connaît, les doigts de fée qu'on lui connaît.
eh bien, ce soir, il aura à montrer la somptuosité de ses tenues, certainement aussi les couturiers de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils seront 2 voire 3 à défiler dans leur propre pays. Ça sera tout simplement féerique ce soir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Clément, nous sommes en train d'assister justement au... c'est une mise en bouche. C'est pour, une mise en bouche, en absolument. fait, il y a plusieurs, c'est les différents créateurs qui font défiler leurs modèles. C'est pour débuter cette soirée, pour donner le ton. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est ces Jeux de la francophonie. Là, ce soir, ce sera exclusivement des créateurs africains ce soir, Nafissatou. Absolument, c'est l'Afrique qui va montrer ses talents dans la couture, il faut le dire. Le continent a de quoi être fier de ses stylistes, de ses couturiers. Beaucoup d'initiatives qui ont été prises justement par ces derniers. Tout à l'heure, je citais le FIMA, le Festival international de la mode africaine d'Alfadi, qui a fêté l'année dernière ses 11 années d'existence. Il y a aussi au Sénégal Sierra Vision, emmenée par Kole Sohardo, que l'on surnomme au Sénégal la reine du pan tissé, pour avoir justement donné forme à ce pan traditionnel qui joue un rôle éminemment culturel et aussi traditionnel. On aura aussi à parler de Patéo que l'on surnomme, je le rappelle, le couturier des princes, alors que même à l'image justement nous sommes en train d'assister à une belle prestation aussi bien musicale que de la mode, avec ces artistes aussi habillés aux couleurs locales. Je veux nommer les couleurs de la Côte d'Ivoire. Alors Nafissatou, ce qui est bien, c'est que c'est très rare d'avoir des défilés de mode à la télévision. D'ailleurs, ce soir, on nous envoie des messages que c'est diffusé partout à travers le monde. En tout cas, cette belle soirée, on nous envoie des messages. Tiens, c'est une bonne idée de voir des défilés de mode à la télévision, mais ça nous fait plaisir. On sait que la Côte d'Ivoire est en ébullition. Les Ivoiriens nous regardent un petit peu dans tous les bars, toutes les maisons ivoiriennes, et puis partout dans le continent africain et même ailleurs, Océanie, parce qu'il y a l'Uruguay aussi qui participe cette année pour l'Amérique du Sud, l'Amérique, et puis on sait qu'en France et dans tous les contrées où la francophonie, où le français est parlé, vous êtes nombreux à nous regarder. Comme tu le dis si bien, Clément, vous savez, par exemple, reprendre Patéo, le styliste burkinabé tout à l'heure qui va défiler à travers ses tenues, il définit, Patéo, la mode comme la partie la plus visible de l'identité africaine. Ce soir, justement, c'est l'identité africaine qui sera revisitée à travers le pagne. Je parlais tout à l'heure du pagne tissé, mais aussi à travers le bogolan, le faso don fani, l'indigo, autant de matières mises à l'honneur par ces couturiers qui vont conquérir certainement le cœur de ces plus de 500 millions de téléspectateurs qui, pour l'occasion, regardent les Jeux de la francophonie ici à Abidjan, des Jeux qui ont commencé hier avec FAS, il faut le noter, et qui vont se clôturer le 30 juillet prochain. Ça sera ici même à Abidjan. Oui, alors il y a du beau monde aussi dans le public qui est présent ce soir, et la maîtresse de cérémonie également. Tous les créateurs de mode au sein de l'ACMCI ont donc concocté cette belle fresque. Distingués invités, tout protocole, honorés et respectés, toute la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous dit Akouaba. Bienvenue au 8e jeu de la francophonie. Bienvenue dans cet événement de charme intitulé Mode et francophonie, événement inédit qui s'inscrira désormais dans les rituels des Jeux de la francophonie. Et nous assisterons dans quelques minutes à la parade des plus belles œuvres de nos talentueux artistes. Mais avant, je vous invite, mesdames et messieurs, à recevoir une digne ambassadrice de la mode et de la culture, Madame Nadia Douid, présidente de l'ACMCI, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Elle aura besoin de vos encouragements. Voilà l'immersion pour nous rejoindre donc Absolument, à ce pupitre pour s'adresser à vous. En Côte d'Ivoire, on est accueillis, vous demandez peut-être où Et vous voilà, demandez. En fait, c'est pendant l'hôtel qu'elle Ivoire arrive, d'Abidjan. Si vous demandez où se situe donc cette cérémonie. Plus Nous exactement, pouvons vous dire nous que sommes à la Cocody Sud. CMCI Cocody Sud, voilà. Si vous est connaissez donc un cette petit peu association Abidjan, là, qui comme ça. lutte pour les intérêts. Alors je vois Nafissatou créateurs est sénégalaise, pour de tout vous mode dire, de vous êt Côte forcément bien d'Ivoire. intéressé par ce Et défilé oui, qui va elle est amener donc à la le tête meilleur de des cette association créateurs depuis africains. Absolument, 2012. puisque je vous le disais, en fait, la On mode va africaine... encore lui décerner de vives met- ovations.
l'honneur, l'identité africaine. Donc c'est sûr que nous allons tous, même toi, j'imagine, revisiter quelque part une certaine culture universelle. Excellence, Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. Chers amis jeunes de la francophonie, Mesdames et Messieurs, vivre libre ensemble, c'est enrichir les autres de sa diversité culturelle dans un monde où la francophonie grandit de jour en jour à travers nos 5 continents. Vivre libre ensemble, c'est tout simplement être à la mode de son temps et avoir du style dans la différence. C'est pourquoi, à travers notre engagement et notre détermination, nous, créateurs de mode de Côte d'Ivoire et des autres pays frères ici représentés, nous nous tenons résolument aux côtés de l'Organisation internationale de la francophonie pour apporter une note de style à tous ces jeunes venus des 4 coins du monde au nom de l'idéal de fraternité voulu par les pères fondateurs de l'OIF, afin que ceux-ci soient mieux armés pour affronter le monde avec classe, élégance et conviction. Avec la désignation en 2014 de Madame Michaëlle Jean, première femme à occuper le poste de secrétariat général de l'OIF, les membres décidèrent d'apporter une touche de glamour à l'organisation. Monsieur le Président de la République, à travers le gouvernement, représenté par Monsieur le ministre auprès du Président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, Monsieur Bebré Mambé, vous avez, avec maestria, conduit l'organisation de ces Jeux, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de montrer son savoir-faire et de rester fidèle à ses valeurs d'hospitalité et de paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez à nos jeunes de la francophonie d'être, au cours de ces Jeux, les mannequins de la paix et de l'amour partagé, vécus librement ensemble, partout et à chaque instant, car la vie est un défilé de mode où la passion de la compétition saine doit être le maître mot. Vive les 8e Jeux de la francophonie. Je vous remercie. Voilà, nous venons d'entendre Nadia Druide. Je rappelle qui s'est spécialisée depuis quelques années maintenant sur les enfants. Nous venons donc d'entendre le discours de Madame Nadia Druide, qui est donc la présidente de l'ACMCI, l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Et pendant qu'elle regagne sa place, toujours des applaudissements. D'ailleurs, c'est une collection enfant qu'elle va faire défiler. Merci infiniment. On commencera d'ailleurs par le défilé de Nadia Pendant Druide. la fresque... Et elle a dit une chose intéressante, elle a dit il faut que les jeunes soient les mannequins de la paix, parce que le monde est un défilé de mode. Plus de 55 ans de métier, la sublime voix d'Ala Thérèse qui reste égale à elle-même. Merci de bien vouloir l'ovationner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il nous plaît à présent d'inviter au pupitre une personnalité qui joue un grand rôle dans les 8e Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. C'est bien le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Monsieur Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Monsieur Begré Mambé. Pour la petite histoire, il faut savoir que Monsieur Begré Mambé a passé des nuits blanches à travailler pour le bon déroulement des Jeux de la francophonie. Eh bien, malgré son calendrier et malgré toutes les activités liées à la francophonie auxquelles il a participé, il a bien voulu accepter l'invitation
et il est là, présent. Nous allons donc l'écouter. Oui, bonsoir, Monsieur le gouverneur. Excellence, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le ministre de la Culture et de la francophonie, cher frère Maurice Bendaman, honorables invités et distingués invités, plus qu'un discours, je voudrais simplement, par ces mots, rendre un hommage mérité à tous ceux et à toutes celles qui, tous les jours, nous permettent de faire des mariages et de faire des combinaisons. Parce qu'en réalité, la couture exprime la beauté de l'intelligence qui cherche à mettre en harmonie la beauté de la forme, beauté de l'intelligence et beauté de la forme. La couture, c'est aussi la recherche d'un mariage entre la forme, la couleur et la géométrie physique. C'est pourquoi nous rendons un hommage vibrant à tous ceux qui ont embrassé la couture, qui, vu de façon très profonde et très fine, expriment la beauté de l'homme par rapport à la nature. Les couturiers sont des géomètres de la forme et de la nature. C'est pourquoi je voudrais demander qu'on les applaudisse. Et quand vous trouvez une bonne couturière qui sait marier les couleurs et la géométrie, la beauté de la femme est exaltée. Et quand vous trouvez un bon couturier qui sait marier la taille, la forme d'un homme, il fait plaisir à voir. Les couturiers sont des géomètres. Nous sommes donc réunis ici pour célébrer les géomètres. C'est pourquoi Madame la secrétaire générale de la francophonie nous a encouragés à encourager les couturiers et les couturières. Merci d'être venus ce soir. Vive la couture, vive le mariage entre la géométrie, la forme et les couleurs. Je vous remercie. Et voilà le ministre en charge de la francophonie qui donne aussi un bon coup de infiniment, aux Monsieur le couturiers qui en gouverneur. ont besoin, les couturiers du continent. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, M. Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Et voilà, pour clore la série des allocutions, nous allons appeler ici une dame qui, depuis son arrivée, fait sensation, il faut le dire, par son extrême simplicité enrobée d'élégance. Merci de décerner de vives clameurs à Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale des Jeux de la francophonie. Et, oui, Michaëlle, et voilà, chaude salutation, le atout. Merci donc de nous rejoindre à ce pupitre. Et merci à tous ceux qui nous suivent de ces 84 pays. Ce sont des millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et voilà, nous leur disons qu'il fait beau vivre ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'être là, heureux d'être dans cette salle, heureux de rendre un vibrant hommage à la mode. Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale des Jeux de la francophonie. Bonsoir, madame. Je vous en prie. Elle avait eu un grand discours hier pour l'ouverture. On va retrouver donc son deuxième discours de ces Jeux de la francophonie. Tout à fait. Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan et ministre responsable de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan, Monsieur le ministre de la Culture, chers amis, je veux d'abord vous dire à vous toutes et à vous tous, et vous partagerez ce sentiment avec moi,
combien déjà ce qui nous a été donné de voir est éblouissant. Madame la présidente de l'Amicale des créateurs de mode d'Abidjan, ce que vous avez dit me va droit au cœur. D'abord parce qu'il est vrai que, ayant à représenter la francophonie, ce vaste espace des 5 continents, il est très agréable aussi de rendre hommage à ce que la francophonie crée et fait de mieux. Et je suis toujours ravie de porter fièrement ce que les créateurs et les stylistes de la francophonie nous donnent à voir et à apprécier. Et je dirais que ce soir, la francophonie qui se présente à nous est celle de tous les talents et aussi de tous les possibles, car c'est celle qui croit en ses rêves, qui croit en ses inspirations, en son savoir-faire et qui fait acte de création. Les jeunes créatrices et créateurs de mode et les jeunes mannequins qui participent à l'événement de ce soir sont une sorte d'invitation au voyage. Originaires de Côte d'Ivoire, mais aussi des pays limitrophes, tous membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors, voyons-les comme des ambassadrices et des ambassadeurs d'une esthétique. Déjà tout à l'heure, ce qui nous a été donné d'apprécier chez celles et ceux qui ont défilé, c'est une esthétique, c'est une beauté, c'est une esthétique de ce continent, portée par des hommes et des femmes de ce continent, qui sont d'une magnifique beauté. Et je pense aussi que ce qu'ils vont nous exprimer ce soir, c'est la force de créativité artistique dont la jeunesse francophone a le secret, africaine, ivoirienne ce soir, mais ils sont aussi les acteurs des riches et nécessaires échanges économiques et commerciaux qui peuvent se nouer au sein de notre espace francophone à travers les industries créatives. Et de cela, nous sommes totalement convaincus. Ce sont des artistes, mais ils sont également des acteurs de cette francophonie économique en laquelle nous croyons. Alors ce soir, nous allons voir ce que la francophonie culturelle, artistique et économique peut produire dans un enrichissement mutuel. Le secteur de la mode est particulièrement cher à notre organisation qui met en œuvre un programme d'accès à la formation des créateurs, des stylistes, du secteur de la mode et des arts du textile, intitulé « Édition limitée », dont nous souhaitons tirer un magnifique label. Et permettez-moi de remercier très chaleureusement aussi Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que l'Amicale des créateurs de mode de Côte d'Ivoire et sa présidente, qui a très tôt exprimé sa volonté, n'est-ce pas, madame, de contribuer au rayonnement des Jeux d'Abidjan en nous proposant l'organisation d'un défilé de mode en marge de la tenue des 8e Jeux de la francophonie. Et l'idée nous a semblé des plus réjouissantes et, je dirais, parfaitement en phase avec l'esprit de ces Jeux organisés sous le sceau de l'excellence, du partage et de la rencontre des peuples. C'est aussi en écho à cette liberté créatrice et à cette aspiration au partage que nous avons labellisé cette soirée Libre Ensemble. Et vous l'avez clamé, et sachez combien cela me fait chaud au cœur. Libre Ensemble, du nom donc de l'initiative lancée par l'OIF avec des milliers de jeunes de tout l'espace francophone des 5 continents, le 10 mars 2016, sur les réseaux sociaux, d'abord, pour affirmer les valeurs de liberté, de solidarité, de respect et de diversité auxquelles les jeunes sont si attachés. Et voilà que Libre Ensemble se transforme maintenant en un véritable mouvement dans tout l'espace francophone, en multiples initiatives, activités, manifestations, où les jeunes, à grand renfort d'imagination, parlent, oui,
de cette liberté de faire, cet appétit de vivre, cette envie d'être libre ensemble pour créer, pour inventer, pour innover, pour construire, pour entreprendre, en lien les uns avec les autres et pour avancer aussi et nous enrichir les uns avec les autres. Alors je dirais ce soir, place donc à la liberté de créer ensemble et de l'apprécier ensemble. Cette soirée s'annonce belle et elle s'annonce aussi comme une fête pour les yeux. Merci beaucoup. Merci. Un long discours de Michaëlle, la présidente, la responsable, la directrice de... Merci beaucoup. La secrétaire générale de la francophonie. Qui vient justement je vous en prie, secrétaire général des Jeux important de la francophonie, de la mode, que je vous demande d'applaudir de la mode à travers la jeunesse africaine, la mode qui va... Eh bien, le ton est donné, elle nous l'a dit. Montrer la diversité culturelle. C'est une belle soirée, c'est une belle fête. En fait, parce que les Jeux de la francophonie, que c'est par son canal que la mode c'est à la fois du sport, mais aussi de la culture. Et cette année, du coup, de la mode. Je ne sais pas si la mode peut rentrer dans la culture, mais ça fait partie d'un art. Eh bien, nous allons rester toujours dans le domaine artistique. Beaucoup de mais cette fois-ci recevoir la mode trois jeunes gens culturelle qui nous viennent de la commune d'Autrecheville. Les défilés qui passeront, ils ont décidé de sortir du désœuvrement et même aborder, prendre leur destin en main. Ils font leur première grande scène. C'est une révélation. Merci de leur réserver un accueil chaleureux. Le groupe Mélodium. Voilà, nous allons commencer avec la musique. De la musique. Mode et musique. Ça va ensemble aussi. My baby is dedicated. Voilà le groupe Mélodium. Mélodium, Fashion Music. En rentrant du taf un après-midi quelque part là-bas, j'ai fait la rencontre d'une patago, elle a son genre de style là-bas. Quand tu la vois, son écran fait pas de montage. Quand elle bouge son foutou là, c'est pas petit cul tata. Quand la pêche on dit dans mon appart, aussitôt j'organise un plan dans le corps à corps. La gomme me parle de ce qu'elle ressent. En tout cas je la trouve un peu wow, vu qu'elle va déjà à la maison. La gomme est là, son numéro. Je prends la peine de la mettre en confiance. Je lui gauche un petit testo en lui disant Bachi, yeah, Paysen, ah oh Paysen, abonnez-moi, j'ai Paysen, je kiffe trop pour toi Paysen, yeah Paysen, ah oh Paysen, je suis fan de toi Paysen, mon cœur va pour toi Paysen. Stop, Paysen, tu connais la gamme, depuis je te parle, tu fais pas te blé-blé. Toi et moi ça fait pas ton drap, tu connais, faut laisser ton fâchard, ma petite calme-toi. Quand je dis ça, je pète les plombs, t'es la seule go pour qui je peux me dire. En plus si les autres parlent, pour moi t'es ma reine, je vous mets quand t'es pas là Paysen, je suis bon, faut sciencer, donne-moi un bécolu, on va se bomber. Papa, François Cognon. Qui est Paysen? Ah oh Paysen, abonnez-moi, j'ai Paysen, je kiffe trop pour toi Paysen. Qui est Paysen? Ah oh Paysen, je suis fan de toi Paysen, mon cœur va pour toi Paysen. Maman Naomi. Qui est Paysen? Ah oh Paysen, abonnez-moi, j'ai Paysen, je kiffe trop pour toi Paysen. Qui est Paysen? Ah oh Paysen, je suis fan de toi Paysen, mon cœur va pour toi Paysen. Paysen, tu me donnes l'enfance, le courage pour passer mon dessin. Je préfère si te plaît, baby girl, viens jusqu'au sunshine. Paysen, tu me rends fou, Paysen. Ça mange ailleurs, Paysen. Tu me rends dingue, Paysen. Paysen, tu me rends fou, Paysen. Ça mange ailleurs, Paysen. Tu me rends dingue. D'après mon vieux père, mais ouais, tu vas rouler moutou. Maria me de bamba, rouler moutou. Maman et Johnny Bandei, tu vas rouler moutou, papa. Tata Ami, Tata Santa, Christelle Louis, c'est la famille, tout le monde. Lucien Colombe, papa, les motos. Paysen. Mais tu dis quoi, je comprends pas. Ça mange ailleurs, Paysen. Tu me rends dingue, Paysen. Paysen, tu me rends fou, Paysen. Ça mange ailleurs, Paysen. Tu me rends dingue. Petit Yannick Béfort, Isem Bella. Paysen, tu dis quoi même? Faut rouler ton moutou, arrête de faire ton facha. Ok. Paysen, tu dis quoi même? Faut rouler ton moutou, arrête de faire ton facha. Ok. C'est pour danser, pour bouger, mon amour. C'est pour danser,
vous danser, les perros, ça vous bouger, mon amour, ça vous danser, les perros, ça vous bouger, chérie Coco, ça vous danser, les perros, ça vous bouger, Edito, ça vous danser, les perros, ça vous bouger, ça vous danser, 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 ça vous bouger. Le groupe Mélodium qui vient de mettre le feu donc ici à l'Hôtel Ivoire. Au groupe Mélodium, on ne peut que vous souhaiter bon vent dans votre carrière, jeune carrière. Et je suis sûre que ces applaudissements qu'ils ont réussi à arracher leur donnera beaucoup de courage pour la suite. Et bien sûr, nous poursuivons cette magnifique cérémonie. Le grand moment est arrivé. Nous allons procéder à présent au défilé, une belle parade à laquelle vous allez assister pour ce premier tableau. J'ai envie de dire à tout seigneur, tout honneur, la présidente la présidente Nadia Druide va nous présenter donc sa collection enfantine. Eratom, il est important, avant de procéder donc au défilé, de noter, mesdames et messieurs, que Michael Jean est plutôt la secrétaire générale de l'OIF. C'est bien cela. Voilà, bon, nous pouvons continuer. C'est le début du défi. Il y aura 3 tableaux au total. Nous avons Nafissatou, 3 tableaux. Pour ce défilé. Tout à fait. Il y a 12 créateurs qui sont 12 créateurs venus au total de et 3 d'autres tableaux. pays, 3 tableaux, c'est principalement équitable. des pays de la CEDEAO. Nous avons aussi 12 créateurs de Côte d'Ivoire. Nous avons une 50aine de mannequins, dont 12 venus des pays de la CEDEAO. Et comme je le disais, mesdames et messieurs, voici pour vous la création enfantine de Madame Druide. Voilà, Madame Druide, l'ivoirienne du goût. Elle a eu un CAP, BEP à l'époque en couture. Et puis elle est revenue dans son institut à Abidjan, seule. Et puis ensuite elle est partie pour faire sa spécialité justement sur les tenues enfants. Une collection pour enfants que l'on découvre à l'écran avec le premier mannequin, très assuré, qui vient avec assurance justement. Ah, c'est mignon ça. Très mignon, et puis surtout, on voit déjà la pâte avec 2 côtés, c'est un peu bivalent. Tout à fait, en fait. Chemise bivalente et puis. C'est ce qu'on appelle un petit peu le patch. Ouais. 2 tissus aux motifs différents et. Donc ça c'est en ce moment vraiment à la mode aussi en Afrique, Nafissatou. Absolument, je confirme, non seulement en Afrique mais aussi un peu dans le monde. Actuellement la mode voyage, et c'est je pense l'intérêt justement de cette spécialité, si on peut appeler comme ça la mode, c'est que elle peut être l'ambassadrice donc vraiment d'un pays, elle peut être l'ambassadrice d'une culture, elle peut être aussi l'ambassadrice tout simplement d'une ethnie. La mode voyage sans visa. Et puis il y a aussi beaucoup de mode. Alors c'est un peu changeant d'avoir aussi des enfants qui défilent, parce que la mode pour enfants c'est vraiment aussi universel. Il y a beaucoup de créateurs aussi pour enfants. On n'entend pas souvent parler d'eux, mais il y a beaucoup de créations pour enfants et toujours des choses assez jolies. Absolument, et c'est même une économie. Il y a l'économie maintenant de la mode pour enfants qui est en train de jeter ses tentacules un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, absolument. Les grands groupes se sont unis justement, comme tu le disais si bien, Clément. Elle a déjà le déhanché, mademoiselle. Tout à fait, je te le fais pas dire, elle n'a pas froid aux yeux, et c'est tant mieux pour le modèle qu'elle présente. On voit c'est assez sobre quand même pour une tenue pour enfants, mais il y a de la couleur. À la fois sobre mais aussi coloré. On verra qu'il y a un petit peu du wax, comme on le découvre à l'écran, avec un peu de tissu brodé comme on dit, en blanc, et puis une petite touche évidemment enfant avec ce ruban attaché juste sur la poitrine. Alors vous rappelez, si vous nous rejoignez, nous sommes dans le défi de mode, c'est une première pour ces Jeux de la francophonie, le défi de mode avec pour débuter un tableau, et pour débuter ce tableau, c'est la création de Nadia Druide, l'ivoirienne, chez elle. Une collection pour enfants qui répond bien au principe de la francophonie, qui est de rassembler la jeunesse francophone autour des valeurs de solidarité, de diversité, mais aussi de partage. Quoi de plus beau ce soir que ce défilé de la collection pour enfants de Nadia Druide, qui s'est spécialisée, comme on l'a dit tout à l'heure,
dans la mode pour enfants. Oui, et puis depuis hier, et la cérémonie d'ouverture, on entend bien Aquaba, 3 fois le président Ouattara a répété Aquaba, et pour toute la jeunesse ivoirienne et toute la jeunesse africaine et la jeunesse du monde, c'est aussi de montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde, à la fois en sport et puis aussi de la part de la créativité, avec des créations à la fois musicales et puis création de mode comme ce soir. En tout cas, la mode est en train de jouer sa partition dans ce qui est convenu d'appeler le concert de la jeunesse francophone. C'est la Coupe du Monde de la jeunesse francophone, les Jeux de la francophonie. Un nœud papillon géant là, Nafissatou, c'était étonnant. Très chic. Sur la scène ici de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Pour conclure cette première journée de compétition. Une belle conclusion pour cette première journée. Depuis maintenant 20 ans. Merci à ces enfants qui Nadia sont Druid merveilleux. Sur scène. C'est donc le final. Merci. Merci pour cet accueil que vous leur réservez. Nadia Druid, ces grands futurs mannequins, j'ai envie de dire. Des créateurs africains ce soir ici même à l'Hôtel Ivoire. Nous sommes c'est donc son domaine de prédilection, la mode pour enfants. Elle a mis la barre très haute quand même, déjà Nadia Druid. Merci beaucoup. Des enfants ravis aussi de pouvoir montrer tout le talent de cette styliste que l'on ne présente plus ici même en Côte d'Ivoire, Nadia Druid. Merci aux tout petits pour ces grands sourires qu'ils ont réussi à nous arracher cette nuit. Bravo. Alors ce sera la seule collection enfant, après on va passer par des vêtements plus adultes. Plus adultes on va dire, et surtout avec des créateurs assez internationaux. Au défilé du magicien du comme désert. Alfadi. Et c'est l'un des créateurs africains les plus renommés au monde. Il faut noter qu'il a été nommé par l'UNESCO artiste pour la paix depuis 2016. Alfadi. C'était en janvier 2016, exactement, artiste UNESCO depuis 1 an et demi. Alfadi, de son vrai nom, Saïdnali Sidamed. Et qu'on prénomme donc le prince, le magicien du désert, tout simplement parce que le FIMA qui l'organise depuis bientôt 11 ans maintenant, a l'originalité d'être réalisé justement dans le désert nigérien. J'ai eu à participer à une édition en 2009, c'était tout simplement majestueux avec de grands couturiers qui convient justement en plein cœur du désert nigérien. Alfadi, pour mieux le connaître, donc il est du Niger, il a 60 ans, il est né à Tombouctou au Mali et il rend par toutes ses créations un hommage vibrant à la femme. Alors on notera pour ce premier passage que la base c'est le blanc, donc un tissu blanc sur lequel justement le créateur met tout ce qu'il a de sensuel mais aussi de sensible. On le connaît aussi comme un personnage extrêmement cultivé justement qui montre le meilleur de lui-même à travers ses créations. On notera que ce gilet est très stylé. Ouais, avec 3 couleurs. Rouge, blanc et noir. Des matériaux à la base simples, mais qu'il arrive justement à sublimer avec tout ce qu'il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de puissant, c'est-à-dire sa créativité. Tenue à la fois pour les hommes, mais il a fait sa réputation, faut le dire, sur les tenues pour les dames, dont il est très friand. Il a notamment habillé les premières dames du Niger, son pays. Des robes souvent fendues. Après la volupté du modèle qui vient de passer, nous voici donc dans des traits beaucoup plus simples. Là, c'est à la fois un robe et un pantalon en dessous. Absolument.
des modèles de ville, mais aussi qui peuvent tout aussi bien être portés en soirée. On notera la touche Peul avec les accessoires de ce mannequin. Alors qu'ici, nous voyons une tunique assez classe. Alors vous le savez, Alfadi c'est aussi, il est surtout Peul, et on notera justement bien, la coiffe de ce mannequin. Ah, c'est étonnant ça c'est très typique alors. Absolument, c'est typiquement Peul. Et en général, c'est pour se protéger des vents de sable aussi, parce que c'est non seulement Peul mais aussi Maure. Hein, donc ce sont les deux cultures qui se partagent justement cette écharpe qu'on peut se mettre sur la tête. Alfadi. Eh oui, Alfadi pour vous. Il y va. Alfadi, il est là. Qui est là, majestueux comme d'habitude. Un véritable magicien. On se souvient, en 2004, il a défilé à Paris en haute couture au palais Gaïra avec des bustiers en plaques d'argent ciselés par des artisans touaregs. Merci beaucoup, Alfadi, qui représentait donc le Niger. Alfadi, qui devient donc un digne représentant de la mode à travers le monde. Merci pour cette originalité. Alors, il fait partie, Alfadi, de cette génération de créateurs africains qui n'ont plus rien à démontrer. Et surtout qui sont là, certainement aussi pour former les plus jeunes, parce que vous le savez aussi, la relève, il faut bien qu'elle soit assurée. Et la jeunesse a de très bons modèles. Oui, nous allons cette fois-ci du côté du Burkina Faso et retrouver donc celle qui est comptée aujourd'hui parmi les pionnières dans la modernisation et la valorisation du tissu tissé, Korotimi du Burkina Faso. Korotimi de Cherf aussi, qui est l'une des ambassadrices de la mode burkinabé, avec tout à l'heure Patéo qu'on découvrira aussi, qui va défiler. Pour le moment, Korotimi, aussi on va voir une autre manière de montrer la culture africaine, mais tout aussi sublime, tout aussi cérémoniale, hein, parce que aussi la culture, c'est vraiment un cérémonial aussi. En Afrique, la mode. Elle joue aussi également sur les bijoux, Korotimi. Une tendance qui est en train de s'affirmer de plus en plus, les accessoires carrément qu'on porte comme des habits. C'est un alliage. Absolument. Korotimi qui s'est d'abord adonné à des études de comptabilité, mais vous le savez, quand on a un père couturier, il est très difficile justement d'échapper à cette tendance-là, et c'est ce qui lui est arrivé, et évidemment ce n'est que du bonheur. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs qui sont ici ce soir, qui ont eu de la famille, qui étaient déjà dans la mode, dans la création, et c'est un petit peu ces deux familles c'est un petit peu comme un héritage. Un héritage, exactement. Que l'on conserve jalousement. Alors que nous avons ici une tunique aux limites du boubou, c'est presque un boubou, encore que c'est un peu plus stylé qu'un boubou, avec des poches pour encore donner beaucoup plus de modernité à l'ensemble. Couleur rosée là, rouge avec un bleu violet et une ceinture jaune. Et le rouge toujours très classe. Très classe et surtout très glamour que porte élégamment ce mannequin. De la soie pour sublimer cette soirée. On le rappelle, nous sommes ici à l'Hôtel Ivoire, au cœur de Cocody Sud. Nous sommes bordés, bercés par la lagune Ébriée qui est juste à côté justement. Eh bien, pour ces Jeux de la francophonie, 8e du genre ici à Abidjan, pour la première fois un défilé de mode pour ces Jeux. Et c'est Abidjan qui ouvre le bal. Joli
Boubou. En tout cas, Koro Timi, on le sait, est une artiste émérite du Burkina Faso. Elle vient d'être décorée tout récemment par son pays au titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci de nous offrir par ces mannequins. Ces beaux vêtements. Et voici Koro Timi sur votre droite. Et nous disons un grand bonsoir au peuple burkinabé. On l'appelle le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Un grand coucou à tous nos téléspectateurs du Burkina Faso. Et puis on va faire un tour d'Afrique parce que la prochaine créatrice va nous emmener du côté du Bénin. Absolument. Toujours Pépita D, dans le même tableau. Nous allons recevoir à présent un pur produit de l'ESMOD, prestigieuse école de stylisme et modélisme à Paris. Eh bien, elle nous vient du Bénin, Pépita D. Voilà, donc l'animatrice Caroline Da Silva a dévoilé, c'est vrai, elle a été diplômée d'ESMOD à Paris. C'est dans la salle pour dire c'est vraiment l'école rêvée un petit peu partout dans le monde sur le côté mode, notamment je sais qu'il y a beaucoup de Françaises qui rêvent d'y décrocher une place. Elle a été dans cette école, diplômée d'ESMOD, et puis elle a ensuite ouvert son atelier en 92 à Cotonou, et puis... donc c'est une collection, pareil, assez large, hein, avec mix de wax, de lin, de soie, de pagne tissé. Mais aussi d'indigo que l'on découvre ici avec ce premier modèle que nous présente Pépita D. Une jupe indigo sur eh bien une petite veste en wax. Alors vous parlez des familles tout à l'heure avec Koro Timi, eh bien Pépita D est également la fille d'une couturière. Voilà, on reste dans la famille. Voilà. C'est de famille en famille, c'est une lignée de couturiers et c'est pas plus mal en tout cas pour le continent. Tout à l'heure, déjà pour rester dans le thème des études, c'est vrai que la plupart de nos couturiers ont fait des études en Europe, mais après ils viennent pour montrer ce que le continent a de plus beau à travers sa culture, à travers la mode. Oui, c'est très régulier, hein. On a vu beaucoup, il y en a beaucoup ce soir, parce qu'il y a une quinzaine à peu près de créateurs qui sont présents pour ce défilé. Et c'est vrai, peut-être la moitié a fait des études, ou voire un petit peu plus des études en Europe, en France ou en Allemagne notamment. Et ils sont revenus ensuite au pays pour amener tout ce qu'ils ont pu apprendre plus au nord. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que tous ces couturiers ont à cœur de développer ce qu'on appelle une économie de la mode, ce qui n'est pas encore vraiment une réalité en Afrique, avec évidemment beaucoup de problèmes, notamment les matières premières qui ne sont pas souvent disponibles sur le continent, qu'ils sont obligés d'aller prendre, et puis ma foi après qui va coûter un peu plus cher, ce qui fait qu'en général, même si beaucoup prônent si vous voulez la non-cherté de leur tenue, c'est encore cher pour les Africains moyens de pouvoir se procurer leur tenue. J'aimais bien celle qui vient de passer, Nafissatou, j'ai eu un petit coup de cœur, j'aime bien ce côté en dualité. Là c'est plus homogène, c'est différent. Un autre style aussi. Je confirme, c'est un peu plus international que ce qu'on a vu tout à l'heure. J'aimais bien cette jouée juste avant, ouais. Bon, le coup de tour de Clément. Voilà mon côté, écoutez. Voilà. Et ça, c'est un peu différent encore. En fait, ce sont des tenues de soirée que nous présente Pépita D ce soir. Des robes de soirée. C'est pour le gala, là. C'est pour sortir vraiment le dimanche soir, ou si vous êtes invité à une belle soirée. Une belle soirée, tout à fait. Comme celle à laquelle nous assistons ce soir, Clément. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs très bien habillés dans la salle ce soir. Tout le monde s'est fait chic pour l'occasion. C'est bien normal parce que le tapis rouge a été déroulé. Et voilà, nous allons donc recevoir sur la scène pour le final Koro Timi. Non, c'est pas Koro Timi, c'est Pépita D. Voilà. Pépita D du Bénin, eh bien, sa particularité, nous le savons bien, ce sont les couleurs de la francophonie. Pépita D du Bénin. Encore une très belle création. Elle a un parcours atypique, il faut le dire. J'aime beaucoup ça. C'est les deux coups de cœur de la soirée. Comme je le disais, elle est un peu de Clément, on va les garder. C'est cadeau. La prestigieuse école de stylisme. Pépita D, de son généreux sourire, qui se présente au donc public, à séduire le public.
48 ans, Pépite Adé. Ah, Normalement, on dit pas l'âge des femmes, mais ce soir, et les pour les hommes, voilà. Elle fait partie de la vague, on va dire jeune, hein, parce que quand même, l'Afrique a connu une vague beaucoup moins jeune, mais quand même qui ont écrit les plus belles lettres de la mode africaine. Nous allons à présent, pour clore ce premier tableau, appeler un professionnel de la mode. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Eh bien, cet analyste programmeur a décidé de faire le choix de sa passion. Il a décidé d'abandonner son métier d'analyste programmeur pour être un styliste, modéliste, et ça lui réussit très très bien. Merci d'accueillir donc les créations d'Alain Niava. Et oui, un local, Alain Niava de Côte d'Ivoire, et comme le disait Caroline Da Silva, la présentatrice, l'animatrice de cette soirée, eh bien, il a vraiment un parcours atypique, Alain Niava, puisqu'il a été ingénieur informaticien. C'est un ex de l'INSET, c'est une école d'informatique. Et puis il est revenu ensuite, mais vivre vraiment sa passion. Là, complètement, c'est un virage à 360, enfin même à 180, parce que 360, vous revenez sur vous-même. Et aujourd'hui, il vend ses collections à Paris, en Chine, en Allemagne, en Espagne. Et Nafissatou, parce que c'est le thème de la soirée, eh bien, il vient aussi d'une famille de créateurs. Ah bon, voilà. En tout cas, il a bien programmé ses modèles, hein, donc des modèles pour hommes. On l'a vu avec des vestes assez stylées, pour ne pas dire assez typées, avec des matériaux aussi assez spéciaux, hein, pour des vestes. Regardez les wax. Le pantalon vert, c'est osé quand même. Absolument, non seulement c'est osé, mais ça ressort bien cette mode que j'appellerais ethnique pour l'occasion. Très stylé, hein, ce modèle. Avec un surépaisseur, j'avais jamais vu comme ça à la fois un bermuda et un pantalon. Ça fait son effet. Plus classique. Il faut oser aussi, hein, avec la veste, il y a des rayures dans un sens et puis le petit pull en dessous dans l'autre sens. Ce qui m'attire le plus, ce sont les couleurs quand même qu'il a osé prendre. Comme quoi, la mode aussi, c'est non seulement l'imagination, mais c'est oser varier les styles, les matières pour donner le meilleur de soi. Alors ça, c'est peut-être le plus osé quand même, hein. Ah oui, j'ai encore plus osé. Absolument, avec je ne sais pas comment j'appellerais ce body à l'intérieur de la veste. C'est une sorte de... Passe-moi le terme, Clément. Oui, non, en fait, il n'y a pas vraiment de terme parce qu'il ose des choses, par exemple, là, ça fait un petit peu... Voilà. Là, même ici, ça fait veste à la fois sur vêtements et veste. Donc, c'est un peu étonnant. Absolument. Hein. Mais moi, ce sont mon coup de cœur ici. Comment parler de coup de cœur, ce sont les t-shirts, en fait, qui sont sous les vestes. Voilà, ça donne vraiment une autre dimension, justement, à assez classe. À ces modèles. Tout à fait. Bon, là, c'est peut-être un petit peu trop dévoilant, mais bon, faut oser. Il fait un peu chaud aussi. Oui, il fait chaud. Il est dans le... Même si la salle est climatisée, ce soir il fait encore chaud dans la nuit d'Abidjan. Dans le tempo, comme on dit. Tout ça, c'est vraiment très classe. Hein. Il y a vraiment du et des modèles qu'on peut valablement porter dans les jours assez ordinaires. Donc c'est la fin du dernier plateau, hein, avec Alain Niava. Il y aura encore deux plateaux. On va dire donc on va vraiment se régaler toute la soirée. Le styliste modéliste intellectuel de la Côte d'Ivoire. Alain Niava pour Il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a un autre plus jeune styliste d'ailleurs couleurs. aussi qui était promu à un bel avenir, je pense, de banquier en Côte d'Ivoire aussi, qui s'est lancé dans le choix des matières. Dans la mode. Et ça se voit. Merci beaucoup Alain Niava. Voilà, Niava, le deuxième Ivoirien de cette soirée après Nadia Druide. Pleinement confiance. Qui avait débuté cette soirée. Et voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que vous passez un bon moment à cette cérémonie. N'est-ce pas que la mode devait faire son entrée, donc, on va dire, dans les Jeux de la francophonie. Et j'ai envie de dire, ce n'est que justice. Nous le savons très bien que la mode est un puissant vecteur de développement, un puissant vecteur de rassemblement, un puissant vecteur, on va dire, de communion. Eh bien, marquons une pause avant le deuxième tableau. Les trois jeunes gens sont encore là.
Ils ont aimé vos applaudissements. Ils ont aimé votre accueil. Ils ont décidé de revenir vous faire plaisir. Voici pour leur deuxième prestation le groupe Mélodium. Alors tout à l'heure, pour parler du deuxième tour, on verra aussi d'autres grands noms du stylisme africain tout à l'heure. Dans tout le concept a pris le dessus et personne ne pourra nous stopper. Nous faut installer des califrages qui viennent juste pour vous ambiancer. Dans tous vos différents quartiers, la musique va vous faire vibrer. On arrive pour péter, on s'installe, vous allez danser. Vos pas mélodies parce qu'ils riment dans les cités, bien vous envelopper. Équilibré, vous les décaler, même dans les maquis. C'est la télé populaire, ils savent même pitié. Ça prend tout dans tous les nights, il y a vachement de belles beaux chocos. Mini-jupe, pantalon, bottillot, elles ont tous du faux pour vous faire le show. Tout est prêt pour vous faire bouger. On m'attend, la cadence est grave au niveau. Comme on t'a joué, et ça monter en mode tout entier. On va couper, on va se décaler pour les sagacité. Tout le monde s'habille, faudra décaler facha. Ça va tuer. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Tu veux pas, on va décaler facha. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Tu veux pas, on va décaler facha. On a une heure dans vos cœurs, tout est parfait. Cherche quand, ni quand, ça vient la série. C'est fantastique, j'ai des balles de babi. Mais pour moi de la joie et tu coûtes, ça t'en va. Pas ta gueule, pas ta voix, c'est le son de la fille. Du coup dans vos veines, ça fera des victimes. Ça va pas, ça va pas, et ça tu le sais, pas de temps après. On y va de rappel, bébé. On s'était à ce beat, sur la piste pour la glisse, on active, on a mis la bougie. D'une façon générale, mélodie, on musique, j'ai la mélodie qui appelle des soucis. Shake, shake, y'a pas, il faut qu'on puisse enjailler. Rouler rien à faire, les deux balancer. Amuse-toi, bébé, c'est la danse qui t'excite. Va ici, faudrait qu'il y ait du gémis. Le flow est chaud, cigare champagne, ça déchire avec tous les poteaux. La usine du transmis, ça fascine, non, putain, t'auras pas au suicide. C'est pas chaque décalé qui a pris le pouvoir. Celui qui passe à cette maintenant, te zégaou. Sans trop parler, sans trop tchatcher, révolution musicale dans toutes les cités. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Il te met là. Tu veux pas, on va décaler facha. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Tout est tablé. Tu veux pas, on va décaler. Allez, Nyaba, papa François Pogna. Grave le docteur numérique. Le dominant bouger, dominant lancer, révolution facha. Vous allez lancer. Silencieux. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, 1, 2, 3. Décalez facha, tout le monde décalez facha, on va décaler facha, tout le monde décalez facha. Décalez facha, tout le monde décalez facha, on va décaler facha, tout le monde décalez facha. Don't leave it alone, leave it alone, leave it alone, leave it alone. Vous mélodions, c'est vous mettre la main dans le cœur. On est arrivé à laisser tomber le vaisseau. Merci beaucoup les garçons. Ça va? Quel peps! Voilà, deuxième Et vous êtes prestation changé tout pour ça. Mélodium. Ça fait partie de la mode, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Eh bien, nous allons à présent accueillir quelqu'un qui va venir nous parler de santé. On ne peut pas parler de mode sans parler de santé. Il faut, pour faire la mode, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas? Vous le convenez avec moi? Monsieur Djibril Diallo, qui est donc le directeur régional Afrique centrale et Afrique de l'Ouest de l'ONU-SIDA. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. Alors on l'a vu, beaucoup de préparation pour ce premier défilé pour la première fois des Jeux de la francophonie. On va écouter plusieurs personnalités, dont justement Monsieur Sidibé, qui va nous entretenir, comme l'a dit Caroline Da Silva, de santé. On va l'écouter. Bonsoir. Monsieur le ministre, Madame Secrétaire générale Michael Jean, Monsieur le gouverneur, ministre chargé de la francophonie, mon frère Robert Bogremambe, Excellence, je suis très heureux qu'en entrant ici, chacune d'entre vous ait eu ce signe en solidarité
avec la lutte contre le sida. Aux Nations Unies, nous considérons le sport et la culture comme les deux langues les plus universelles que l'on puisse avoir. Et pour cela, vous avez ici l'indication, l'indication de votre solidarité à l'égard de cette pandémie du sida. Je ne suis pas là pour vous parler de quelque chose de misérabiliste, mais je suis là pour vous dire que nous avons des îlots d'espoir à travers la mode. Ces artistes que vous avez vus ici se sont engagés dans leur pays d'origine pour lutter contre le sida et je voudrais que de façon très forte, on les salue et on les remercie. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, le président Alassane Ouattara était parmi les chefs d'État qui étaient les champions du plan de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, pour que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre soient présentes au rendez-vous de 2030. En 2030, les Nations Unies veulent que l'on efface de la face de cette terre le VIH-Sida en tant que problème de santé publique. Et pour cela, il nous faut 3,90. 3,90. Le premier 90, c'est que 90% des personnes qui vivent avec le VIH-Sida doivent savoir leur statut. Deuxièmement, 90% des personnes qui savent leur statut doivent avoir accès à un traitement. Troisièmement, 90% des personnes qui ont accès au traitement doivent avoir ce qu'on appelle en médecine une charge virale qui fait que ces personnes ne peuvent plus transmettre le VIH. Donc nous avons ces 3,90 d'ici l'année 2020. Et pour cela, nous allons prendre l'image de l'équipe de football de la Côte d'Ivoire, qui est une excellente équipe que nous supportons toujours. Nous allons souhaiter à la Côte d'Ivoire, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de football, d'avoir les 3-0, de gagner son prochain match à 3-0. Quels sont ces 3-0? 0 nouvelle infection, 0 discrimination, et 0 décès lié au VIH. Je vous remercie. Voilà, Monsieur Djibril Diallo, je rappelle, la directeur régionale, équipe régionale d'appui pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui, c'est le moment d'en reparler aussi, parce eh bien, que le sida nous allons à présent vous proposer le deuxième tableau de défilé. En tout cas, de quoi à nous rincer les yeux et de quoi à pouvoir mieux nous vêtir lors des cérémonies. Celui qui va venir nous vient de la Guinée. Il marque plus d'une dizaine d'années dans la mode. Il travaille le textile guinéen à la perfection. On peut citer entre autres les textiles qu'il utilise, le Kindeli, la forêt sacrée, le baga et bien d'autres. Voici pour vous tout à fait, monsieur qu'on appelle c'est un petit peu Théa. l'apport de la francophonie à cette pandémie aussi, c'est d'essayer justement non seulement de dire aux jeunes qu'il faut avoir des gestes responsables, qu'il faut avoir un comportement responsable, mais surtout la prévention est tout aussi importante et c'est ce qu'a fait passer comme message monsieur Djibril Diallo, directeur de l'UCIDA Afrique. Allez, on est reparti avec des défilés, ma chère Nafissatou. Un deuxième tableau haut en couleurs qui nous revient avec les couleurs des pays et membres observateurs de la francophonie. Oui, et on débute avec Théa qui est artiste guinéenne. La Guinée qui est tout proche de la Côte d'Ivoire, à ses frontières. Elle est basée à Conakry. Absolument. Voilà, donc, Théa Style, exactement. Porte-étendard de la francophonie avec ce premier modèle. Oui, là vous passez pas inaperçu, vous allez à une soirée avec autant de drapeaux. Et on peut jouer au jeu, tiens, quel drapeau et quel pays. Et vous êtes sûr de rassembler tout le monde, parce que certainement chacun y verra. Il trouvera son compte. À la fois homme et femme donc. Un deuxième modèle, on va pas dire beaucoup plus sobre, mais en tout cas sous un autre ton, sur les tons assez simples, mais très recherché aussi côté couture. Les lunettes aussi, tendance. Je traverse le temps, il y en
n'a plus pour longtemps si je me fie à l'OTAN et que je reste en dilettante. Alors avec la même matière, il a essayé justement de proposer à travers ses mannequins différents styles, différentes visions de sa création ou de ses créations. Avec toujours l'indigo qui est aussi une matière vraiment africaine. Aujourd'hui que les créateurs de ce soir ont tout simplement magnifié à travers leur modèle. C'est vrai que là on reste sur une unité de couleurs alors que les autres créateurs avaient préféré faire vraiment des choses un petit peu différentes. Là on est sur une même lignée, on voit vraiment le style un peu comme un peintre. Parfois vous avez des idées, des envies, vous les reproduisez, bien c'est un petit peu la même chose ce soir pour ce défilé de mode, en tout cas pour Théa Style. Théa Style qui est l'une des créatrices les plus importantes de Guinée, bien sûr. Vous avez quasiment les personnes les plus populaires au niveau de la mode dans chaque pays africain. Oui, ce soir c'est un condensé de tout ce que le continent a de mieux à proposer. Alors, on espère d'ailleurs, concerne la mode. Dans 4 ans, les Jeux de la francophonie seront au Canada. On espère d'ailleurs voir des stylistes canadiens, peut-être français aussi. Peut-être vietnamien, et c'est évidemment la francophonie, c'est à travers le monde, on parle français un petit peu partout à travers le monde et c'est une richesse. Oui, le Nouveau-Brunswick qui va accueillir donc ses 9e Jeux. Dire est vice-président du pour l'heure, nous sommes en Côte d'Ivoire depuis et c'est 2013. tout simplement magnifique ce qu'on est en train de voir avec Théa Style. Merci beaucoup. L'un des responsables donc du stylisme chez Théa Style et c'est le créateur. C'est lui l'ambassadeur donc de son pays au niveau de la mode. Et il le représente bien. Théa Style pour ce deuxième tableau. Destination à présent au Togo pour rencontrer une belle jeune dame qui exalte de multiples facettes de sa personnalité à travers ses créations. Eh bien, elle a décidé de donner aux femmes le désir de prendre soin d'elles, de sublimer leur silhouette. Merci donc de recevoir les créations de Grace Wallace. Ah, Grace Wallace, tout est dit déjà dans le prénom. Grace Wallace qui nous présente un modèle pour ce deuxième tableau, une robe blanche avec une touche tout aussi stylée. On notera... Non, c'est assez sobre. Le rouge et le noir. On retrouve un blanc, rouge, noir depuis le début chez beaucoup de créateurs. Alors, Grace Wallace est togolaise d'origine nigériane. Elle est venue à la mode il y a 8 ans. Elle a vite appris parce que les modèles qu'elle nous présente sont tout simplement géniales au vu de ce qu'elle fait des tissus qui sont à sa disposition. Sa famille était dans le milieu des pagnes. Encore une héritière. Une digne héritière. Oui, voilà, une digne héritière. En fait, elle faisait beaucoup de pagnes quand elle était petite. Alors, qu'est-ce qu'un pagne pour le monde entier Alors, un pagne, en fait, c'est un tissu, mais typé. Par exemple, tout à l'heure, lors du premier tableau, on a vu ce que j'ai appelé, en fait, passe-moi le terme, tout à l'heure, je l'ai nommé. Non, le wax, en fait, le wax n'est pas vraiment africain. Mais bon, c'est plutôt mondial. C'est mondial. Mais il y a plutôt le bogolan tout à l'heure qu'on a vu. On a aussi vu le pan guinéen. Parce que tout à l'heure, dans les modèles de Théa Style, on a vu le pan guinéen, c'est-à-dire l'indigo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a vu beaucoup d'indigo. Donc, le pan, c'est une matière en Afrique qui joue un rôle éminemment social, mais aussi traditionnel. Parce que à chaque pan, justement, sa fonction dans la société. Par exemple, il y a des pans comme le pan tissé. À l'origine, ce sont des pagnes que l'on met soit pour la nouvelle mariée, donc celle dont on n'a pas encore consommé le mariage, qui n'a pas encore consommé son mariage, ou encore pour le nouveau-né, celui qui vient au monde, eh bien on l'enveloppe donc du pan tissé, ou encore malheureusement la personne qui vient de décéder aussi, on l'enveloppe. Donc c'est vraiment un pagne éminemment social qui joue un rôle culturel mais aussi traditionnel. Évidemment, les créateurs au fil des années sont arrivés non seulement à l'exporter, mais aussi évidemment à lui donner d'autres fonctions. Elle est un petit peu encore sur Grace Wallace, elle est arrivée il y a une dizaine d'années donc
dans la mode. Et alors c'est un peu par hasard parce qu'elle était invitée à un anniversaire dans un grand hôtel. Et sa tenue était tellement belle en fait que 2 personnes de cet anniversaire lui ont dit tiens, est-ce que tu pourrais pas me faire aussi des tenues? Et les 2 femmes lui ont acheté les 2 tenues. Et c'était en 2007, donc il y a une petite dizaine d'années. Et depuis, elle a continué les créations. Et 10 ans après, la voici sur le podium ici à Abidjan. C'est une belle histoire, je pense. Un rêve qui se réalise. Ouais. Et aujourd'hui, elle a 30 salariés dans sa PME, donc c'est quand même une belle histoire là pour Grace Wallace. Alors Clément, tu me permets de rebondir sur ça parce que tu as parlé de PME. Aujourd'hui, la mode est une vraie industrie, permet à des millions de jeunes Africains de pouvoir travailler des petites mains justement, tout simplement aux couturiers, en passant par ceux qui créent en fait, ceux qui pensent les modèles. C'est une vraie industrie qui, un peu mieux accompagnée, pourrait quand même faire partie des stratégies qui vont développer l'Afrique. Donc l'économie de la mode, pour moi, on doit vraiment y penser davantage dans les stratégies de développement du continent. Près de 40 ans de métier, propriétaire de Karine Couture. Merci donc d'accueillir Madame Memel. Memel de Côte d'Ivoire. Ah, Memel de Côte d'Ivoire, encore une Ivoirienne, la 3e Ivoirienne donc de cette soirée, après les créations qu'on avait vues dans le premier tableau de Nadia Druid, Dania Druid et puis d'Alain Niava, donc 3e créatrice donc ivoirienne. La Côte d'Ivoire qui a une longue tradition donc dans le domaine de la haute couture, je vais dire. Tout à l'heure, on aura l'occasion de voir aussi les modèles de Gilles Touré, un autre grand nom de la haute couture. Les Ivoiriens sont venus en force dans les créateurs. Absolument. Beaucoup de couleurs là, et on n'a pas beaucoup vu des roses comme ça, c'est la première dans cette soirée. Des tissus imprimés, sublimés aussi par les mains de ce créateur. Memel. De cette créatrice, pardon, qui donne une autre touche. On a vu par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de ces tableaux. Alors Memel, on vous l'avait entendu, elle a beaucoup d'expérience. Elle travaille aussi beaucoup les motifs des tissus, comme ce modèle que nous voyons. Elle a notamment été à Dubaï. Également, elle a été un petit peu partout à travers le monde. Et ça se voit à travers ces modèles. À la Martinique. Alors non seulement elle s'amuse avec les motifs, mais aussi avec les formes des modèles, ce qui donne un ensemble assez harmonieux, qui laisse voir aussi toute la richesse de la culture ivoirienne. On parlait de pagne, voilà. Ah bah voilà, voilà le fameux pagne. Le fameux pagne avec ici... Ça c'est traditionnel africain. Avec une longue écharpe qui donne à cette robe sa majesté. Ah, j'aime beaucoup aussi cette robe, ma chère Nafissatou, si je peux me permettre. Bien sûr. Ah, le haut est quand même un petit peu exubérant. J'avais vu le bas, j'aimais beaucoup le bas. Bon, le haut, la petite cape, je ne sais pas. Mais c'est un style. Elle est très stylée, du moins. Et en même temps, ça donne une touche glamour. Parce qu'aussi, ne l'oublions pas, la mode, elle ne doit pas être très simple. Des couleurs vraiment étonnantes et chatoyantes. De voir Madame Memel pour vous. Ah, Memel. Pour le final, je le rappelle, propriétaire de Karine Couture, rebaptisée Memel Maison Karina. Qu'elles sont élégantes. Elle-même habillée avec ses modèles. Oui. Madame Memel de Côte d'Ivoire, une autre grande dame de la mode ivoirienne. Alors l'attraction, ça va être sublime, j'ai envie de dire. Mais aussi Collé Soardo qui va venir du Sénégal. La reine du pain tissé qui va aussi montrer tout le talent qu'elle s'est montré à travers ce type de défilé. Je rappelle aussi qu'elle est la promotrice de Siradition. C'est vraiment un creuset justement de tout ce que l'Afrique compte
de créateurs et de créativité. Eh oui, nous allons à présent accueillir un autre intellectuel de la mode, bien pour faire plaisir à ses parents. Il a dû poursuivre ses études et obtenir son diplôme en sciences économiques et gestion. Et voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Il nous présente donc sa collection couleur florale, j'ai envie de dire, sa collection haut en couleur. Merci de recevoir les créations de Monsieur Gilles Touré. Ah oui, je le disais, il va être la grande attraction de cette soirée. Gilles Roland Touré, qu'on ne présente plus depuis... En 2014, il a fêté ses 20 ans de carrière ce soir. Dans la mode. Autant dire qu'il est pétri de talent, mais surtout qu'il a une grosse expérience de la mode, aussi bien africaine qu'internationale. Monsieur Gilles Touré. Ah, Monsieur Gilles Touré. Alors, les modèles. Si je peux me permettre également, Nafissatou, Gilles Touré, c'est quand même le créateur des dames des présidents ivoiriens, parce qu'il a à la fois habillé devant des années Madame Gbagbo, et aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il habillait régulièrement également Madame Ouattara, la femme du président actuel. Donc il est assez tendance toujours à la mode, même malgré ses années d'expérience, ses années de carrière. Hein. Absolument, il est... Peut-être qu'il n'est pas l'habilleur officiel de Madame Ouattara, mais il l'habille effectivement. Il l'a même dit au cours d'une interview en 2014, lorsqu'il fêtait d'ailleurs ses 20 ans de carrière. Et là, Gilles Touré aussi, une touche pas européenne, mais très moderne, mais qui laisse à penser justement bien que l'Afrique est éminemment ouverte sur le reste du monde. Gilles Touré. Avec comme principal thème ou thématique le rose. Oui, le rose. Alors on nous dit, on reçoit un peu des messages d'à travers le monde parce que tout le monde regarde. Alors, les Européens nous disent par exemple, pour les femmes c'est très très joli. Beaucoup d'Européens sont assez étonnés. Pour les hommes c'est un peu particulier en tout cas. C'est un défilé qui plaît. On ne sait pas s'il y aura un petit peu de tout. Hein. Il y a les enfants, tout le monde apprécie. Alors, il y a des spécialistes aussi des robes de mariée qui sont peut-être un peu déçus parce qu'en France il y a souvent aussi des robes de mariée. Là ce soir c'est pas vraiment prévu, mais en tout cas c'est toujours des beaux défilés. On verra bien peut-être. On verra bien des surprises peut-être. Des surprises peuvent arriver. Souvent en Europe on a l'habitude de finir par des robes de mariée. Alors on verra. C'est les surprises aussi de ce défilé premier du genre en tout cas dans ces jeux de la francophonie qui nous enchantent. Alors je rappelle Gilles Touré qui en 2016 a dessiné 4 modèles pour les hôtesses d'Air France, des modèles en fait qui font référence un petit peu aux années 50. Par exemple, on notera des jupes crayon, le top péplum ceinturé et puis aussi des vestes cintrées. Gilles Touré, comme je l'ai dit, éminemment ouvert sur le reste du monde tout en étant ancré sur les valeurs du continent. Il a gardé également une uniformité un petit peu avec du blanc et du rose, hein, Gilles Touré. C'est ce qu'il a choisi pour ce soir. Tout à l'heure, on a vu certaines personnes, certains créateurs avec du bleu notamment. Là, c'est blanc-rose. On a vu tout à l'heure blanc-rouge-noir aussi. Ça se tient, il y a une homogénéité en tout cas. Le blanc, symbole de la pureté, que vient égayer justement des pépites de rose, hein, on peut les appeler comme ça. Il a vraiment joué sur cette matière. Ah oui, là on est vraiment resté dans une uniformité parfaite, hein. Pas de... assez sobre ce soir Gilles Touré. Enfin sobre, oui pas oui. Non. Richesse de sa création. Surtout qu'il y a beaucoup de différences, même si les modèles semblent assez proches, il y a beaucoup de différences entre chaque modèle. Arrosé de rose, j'ai envie de le dire. Oui, c'est vrai, merci donc de recevoir pour son final Gilles Touré. Gilles Touré qu'on aime tous ici en Côte d'Ivoire. Et oui, toujours aussi dynamique. Gilles Roland Touré qui fait son entrée ici même dans cette salle de l'hôtel Sofitel Ivoire. Nous sommes au cœur d'Abidjan, à Cocody Sud, si vous venez de nous rejoindre. Sobre également, hein, Gilles Touré. Vous avez vu, hein, voilà, il ne se met pas vraiment en valeur. Il a fait une petite apparition, tout très en discret. sobriété, très discret. Ouais. C'est pour ça qu'il est apprécié aussi des grands de ce pays ivoirien. Notre randonnée se poursuit. Restons donc en Côte d'Ivoire
pour retrouver donc cette jeune dame qui comptabilise quand même 30 ans de carrière dans le stylisme, modélisme. Eh bien, elle exerce son métier toujours avec autant de passion. Merci de recevoir les créations de Nicole Bonny. Nicole Bonny, donc également ivoirienne. Elle s'appelle également Madame Mabo, mais elle a gardé son nom de jeune fille, née Bonny. C'était Nicole Bonny. Et elle a fait des études de stylisme en Allemagne, à Mayence, à l'école de stylisme de Mayence. Donc, on a trouvé tout à l'heure, on a entendu le Les Mode, c'était l'école parisienne. Là, en Allemagne, c'est l'une des écoles les plus réputées. Elle a notamment travaillé longtemps en Allemagne, en Suisse, avant de revenir donc en Côte d'Ivoire pour monter sa maison de couture, la maison Nicole Bonny. Avec à la fois donc des influences à la fois européennes, comme ici, et des influences africaines. Voilà, c'est vraiment typique. Pour le coup, on a à la fois un petit peu, les manches sont assez européennes, je trouve, comme derrière avec le jean notamment, et puis un ensemble qui montre bien ces deux cultures à la fois européennes et africaines. Et on notera une touche assez sobre, mais qui évidemment n'en relève pas moins toute l'ingéniosité de l'artiste, parce que ce sont des artistes, les stylistes. Ah, c'est des heures à travailler chaque modèle, à créer, dessiner, et puis ensuite mettre, trouver la bonne matière ensuite. Donc c'est vraiment un savantaliage qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les créateurs sont très recherchés, très demandés un petit peu partout dans le monde. On retrouve également une uniformité dans ces modèles, à la fois des carreaux, du jaune, et c'est vraiment, comme on vous disait, comme lorsqu'un peintre fait sa création, voilà, c'est exactement ça. Des vraies fresques qui nous laissent à penser que nos créateurs font beaucoup de recherches à travers leurs modèles. Alors, on imagine derrière vos écrans un petit peu partout à travers le monde que vous profitez de cette soirée. C'est étonnant de voir de la mode à la télévision. Profitez-en, parce que là le spectacle est vraiment de grande qualité. C'est le meilleur de la mode africaine qui vous est présenté ce soir. Certainement dans 4 ans, on retrouvera des créateurs, des stylistes d'autres horizons dans le monde, parce que la francophonie, c'est plus de 50 pays à travers le monde. Également de nombreuses provinces, comme la province qui nous accueillera dans 4 ans, le Nouveau-Brunswick, qui est une province du Canada. J'ai envie de dire, mélange harmonieux et rare de pagne et de tissu. Et oui, il fallait vraiment le faire. Il fallait vraiment le faire, et le faire autrement. Et ça marche à coup sûr. Merci de valoriser ainsi la mode. J'ai l'impression qu'il y aura des commandes lundi. Hein. En tout cas, oui, les créateurs ivoiriens et puis tous ceux qui passent ce soir, en tout cas, vont être très demandés, j'imagine, dans les prochaines semaines. Et des modèles exportables aussi, oui, qu'on peut porter partout. Exactement. Dans le monde. C'est ça ça fait aussi vraiment la magie du bien, de la mode. Ça me fait du bien non seulement de vous retrouver, mais ça me fait du bien de voir aussi défiler tous ces mannequins habillés par ces créateurs. Et j'ai envie de dire qu'elle est riche, notre Afrique francophone. Mais non seulement nous avons des créateurs de l'Afrique francophone, mais aussi pour cette édition, les organisateurs ont tenu à faire venir des créateurs non africains, et je crois que cela s'applaudit. Et oui, il est important de noter que la cérémonie tire à sa fin. Il ne manque plus qu'un seul tableau. Oui, au point. Alors, les créateurs, pour l'instant, il y a vraiment eu que des Africains. Hein. Et voilà. Et le dernier tableau n'y dérogera pas, mais bon, j'imagine notre animatrice anticipe les prochaines années. Procéder au 3e tableau. À moins qu'il n'y ait des surprises. L'intermède n'interviendra pas, mais ce n'est pas grave. Je vous demande tout simplement
d'ouvrir le bal de ce troisième tableau avec Saint-Jo. Ouais, Saint-Jo encore créateur ivoirien, créatrice, créateur ivoirien, Saint-Jo, notamment pour les hommes. Des modèles typiquement africains, un peu importés du Nigeria. Oui, alors là c'est beaucoup plus classique africain. Pour le coup, là il n'y a plus du tout d'extravagance. Des semi-caftans sur des pantalons assez modernes. Que peuvent porter, je pense, plusieurs cultures en tout cas. Beaucoup plus sobre, hein. Là on a changé de registre. Dans ce dernier tableau, hein, on aura 3 créateurs et puis ce sera déjà la fin de notre émission de ce soir, de ce beau défilé en tout cas qui nous ravit. Et j'allais dire de cette tournée africaine. Ah, cette tournée africaine. Non, on a fait le tour d'Afrique de la mode. On notera la coiffe typiquement africaine, même si par ailleurs hein, d'autres cultures comme par exemple hindous peuvent porter ce type de toge qui relève à bien des égards les boubous et autres caftans. Alors que même d'autres créateurs beaucoup plus osés peuvent le mettre sur des tenues assez européennes, hein, comme les costumes en fait. J'allais dire les tailleurs. Ouais, c'est un jeu en tout cas plus classique que les autres créateurs de la soirée. Il est dans une semi-sobriété, hein, parce que ce sont quand même des tenues... comme celle-ci. Comme celle qu'il porte d'ailleurs, qui peut être portée en soirée aussi. Et diplômé de l'Académie internationale des coupes de Paris. Ah bah voilà, il était également à Paris, j'avais... Nous avons donc une variété l'élégance de africaine styles et de modèles ce soir par les porte-étendards de la mode du continent. Ovationné par le public. Oui, Saint-Jo profite de ce moment. Il a bien raison. Les tableaux qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, 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 c'est vraiment une grande variété. C'est la diversité des talents, mais aussi des créateurs africains qui s'expriment ce soir ici même à l'Hôtel Ivoire. Et oui, nous allons cette fois-ci du côté du Sénégal, j'ai envie de dire. À votre pays, Nafissatou. Avec Colesso Ardo. Colesso Ardo, voici donc sa magnifique création. Voilà. Alors Colesso Ardo, oui, je veux en parler du coup parce que vous connaissez bien en Sénégal. Il est diplômé de l'Institut donc de couture et de haute couture de Paris. Depuis 1972, il a fait ses premiers pas en Tunisie comme mannequin et puis évidemment après c'est écrit ce qu'on peut appeler la belle histoire de Colesso Ardo. Elle a tout simplement inscrit son label au cœur de Dakar. On l'appelle la reine du pain tissé. Tout à l'heure, on verra pourquoi. Par exemple, ce modèle, c'est à la base du pain tissé. Je le disais tout à l'heure aussi qu'elle a su imprimer sa marque à travers Ciravision, qui est, si vous voulez, la grand-messe des créateurs africains, puisque beaucoup de créateurs africains viennent à Dakar sur invitation de Colesso Ardo à travers Ciravision. À la fois hommes et femmes. À la fois hommes et femmes. Alors des modèles très recherchés mais en même temps très sobres, hein, selon justement les commandes de ses clients mais aussi de ses clientes. Comme vous voyez, le pain tissé, comme je le disais à la base,
c'est un vêtement, si vous voulez, qui a plusieurs fonctions au niveau de la tradition africaine. Et Colosso, parmi tant d'autres, mais surtout elle, en tout cas au Sénégal, est la pionnière de ce qu'on peut appeler justement la révolution du pain tissé, puisque aujourd'hui, on ose porter le pain tissé en dehors des cérémonies traditionnelles grâce à elle. Ça, c'est typique sénégalaise, les vêtements que l'on voit? Non, pas du tout, pas typiquement sénégalaise. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une touche assez originale et qu'on ne retrouve qu'au Sénégal. Par exemple, le boubou, tel que porté ici, c'est vrai, c'est vraiment sénégalais. Encore que beaucoup de cultures, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent porter tous les modèles qu'ont porté jusqu'ici les mannequins des créateurs que nous avons vus défiler ce soir. Sobriété également. Assez de sobriété, surtout dans les couleurs. Vous l'avez vu, du noir, du blanc. Regardez cette toile d'araignée savamment tissée sur ce boubou à la base noire. Le charisme de cette artiste aux 1000 talents, une artiste Peul symbole aujourd'hui du patrimoine culturel africain. N'oublions pas qu'elle a été aussi mannequin, elle est aussi passée par là. On avait commencé ce défilé par une artiste ivoirienne, Nadia Druide, et on va clôturer ce défilé également par la Côte d'Ivoire avec Patéo. Alors Patéo est assez original dans ses modèles aussi. Et voilà, que de joie dans les coulisses, j'ai envie de dire. Colosso Ardo est très heureuse pour ce défilé qu'elle vient de nous offrir avec sa collection de pagnes tissées. Eh bien, Colosso Ardo a été mannequin et élève à l'Institut de coupe et de haute couture de Paris, où elle a obtenu son diplôme en 1979. Eh bien, la cérémonie tire à sa fin et nous espérons que le public est toujours prêt à regarder ces jolis modèles. Ils se préparent et bien sûr, ils vont faire leur entrée. Le créateur qui va donc boucler la boucle, permettez-moi l'expression, est un géant. C'est un styliste qui a su réconcilier les Africains avec leur culture. J'ai envie de dire, l'habilleur de ses présidents, eh oui, il en a habillé pas mal, et de grandes personnalités du monde entier. Il a même habillé Nelson Mandela, Desmond Tutu, Kofi Annan, Naomi Campbell, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Pour nous, il est venu en Côte d'Ivoire à l'âge de 15 ans, donc il est vraiment ivoirien. Et lui, c'est le local parce que son atelier est situé en plein cœur de Treichville, donc qui est à peu près à même pas 5 km. C'est vraiment à côté. Patéo, comme l'a si bien dit Caroline Da Silva, qui disait que la mode, c'est la partie la plus visible de l'identité africaine. Et je l'ai dit tout à l'heure, il sublime le pagne, le bogolan, le faso d'Anfani, l'indigo. Autant de matières mises à l'honneur par ce couturier aux doigts en or qui a su réconcilier les Africains avec leur culture à travers la mode que voici, Patéo. Oui, il fait également 4 types en gros de chemises, à la fois les chemises en pagne, en batik, en voile de coton teinté, ou encore en voile de coton blanc surpiqué d'un rappel de pagne tissé. Donc c'est un petit peu... ça y est, je commence à être à l'aise avec la mode. Non, il y a de belles choses en tout cas que fait Patéo. Et surtout, comme le disait l'animatrice qui anime ce soir, ça a été également le styliste de Nelson Mandela. Donc ça marque quand même les esprits. C'est quand même assez symbolique. Notamment avec le batik que tu viens de citer, un autre tissu quand même qui a su traverser les mers, les océans grâce à Patéo, grâce à l'Afrique aussi. Le batik qu'on peut aussi bien voir pour ce qui est de la décoration d'intérieur que habillé. C'est vraiment le tissu qui fait l'unanimité pour ce qui est aussi bien du
de la décoration d'intérieur que de l'habillement. Et là où il a été fort aussi avec Nelson Mandela, c'est qu'on se souvient tous, je suis sûr que chez vous aussi vous avez une image de Nelson Mandela avec des chemises africaines, à la fois notamment cette chemise qui me revient en tête, cette chemise arc-en-ciel ou cette chemise avec beaucoup de couleurs africaines. Il n'a jamais eu honte, c'est ce que a toujours dit Patteo, il n'a pas eu honte de mettre des chemises africaines et de montrer au monde entier que l'Afrique aussi a une culture stylistique, a une culture de la mode et a une identité. C'est extrêmement important. D'ailleurs, Patteo aussi, il est connu à travers lui-même les chemises qu'il porte, ses créations et ce qui fait aussi son originalité. Et le tailleur Paté Ouedraogo de son vrai nom dit Patteo. Cette beau tissu travaillé par notre styliste, modéliste Patteo. Et le voici, Patteo, merci ça ressemble là aussi à ce que mettait Nelson Mandela. Merci de valoriser ainsi la culture africaine. Très simple aussi. Le bogolan, le faso d'Afani, l'indigo. Merci de nous montrer que nous pouvons tout avec nos tissus africains. L'un des papes de la mode africaine, Patteo. Quel défilé quand même, on en a pris plein les yeux, ma chère Nafissatou. Vraiment une grande qualité dans tous les passages. En tout cas, ceux qui ont programmé cette année les Jeux de la francophonie n'ont pas vraiment eu tort de mettre donc dans la programmation la mode. De notre culture. On l'a vu. Mesdames et messieurs, la cérémonie tire à sa fin. Et nous allons à présent recevoir tous les créateurs qui ont déferlé donc sur cette finale. Ah, c'est toujours dans tous les... J'attends ce moment toujours avec impatience dans tous les défilés. C'est vraiment tout le monde revient, avec un de ses modèles. Et c'est le grand final. C'est toujours c'est le bouquet final comme hier lors de la cérémonie d'ouverture avec ce feu d'artifice magnifique. Et bien ce soir, ça va être le feu d'artifice de tous les créateurs qui nous ont émerveillés ce soir. Et justement, ça me permet de te poser une question. Grâce au Wallace, qu'est-ce que tu as Memel, Gilles Touré, Nicole Boni, Saint-Jo, Colesso Ardo, Patteo. C'est vrai que j'ai plus l'habitude dans les modèles, dans les créateurs européens, mais j'ai été vraiment agréablement surpris par la richesse de toutes les matières et puis vraiment des choses très stylées. À ce grand défilé, la mode africaine a vraiment été mise en avant ce soir et c'est formidable. La mode intègre pour la première fois les Jeux de la francophonie. C'était vraiment un beau défilé, j'ai trouvé. De le dire. Et je retiens une phrase, c'est oui, celle de monsieur désormais qui disait que pendant les Jeux de la francophonie, nous aurons droit à ce genre. Parce qu'on est tous habillés, on doit tous s'habiller, donc à l'expression les jours, de la mode. Il faut s'habiller un petit peu comme on le sent, mais vraiment ce soir. D'ailleurs, il y a standing ovation autour, tout le monde. Voilà, et Madame Michael Jean qui vient saluer, ovationner en personne ces stylistes. Elle le mérite, il le mérite, pardon. C'est un symbole fort. C'est un signal puissant. Elle-même habillée aux couleurs. Comme pour dire que, et surtout comme un seul homme, africains. nous nous levons pour respecter et honorer nos talents. Vous l'avez bien mérité et vous le méritez amplement. Vous méritez que le monde entier s'arrête un tant soit peu pour apprécier votre savoir-faire. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Merci infiniment. Et vous voyez, toute la salle est debout, c'est magnifique. Je vais appeler Madame Nadia Druide. Il y a quelque chose qui se prépare. Et je veux aussi inviter sur surprise cette scène pour Nadia Druide qui avait ouvert le bal ce soir. La secrétaire générale de l'OIF qui va donc nous rejoindre. Et nous allons demander à tous les créateurs de bien vouloir se positionner pour la photo de famille. Nous demandons à tous les créateurs de se positionner Madame pour Michael la Jean, photo de la famille. secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. En cap, aux couleurs aussi nous de avons l'Afrique. plus d'espace ici. Et nous allons Elle nous joue parfaitement positionner son pour rôle la pour photo. l'instant, pas de faux pas pour Michael Jean qui a été parfait depuis hier la cérémonie d'ouverture et qui a réalisé de main de maître également ces Jeux de la francophonie. En tout cas, pour être la première femme secrétaire générale de la francophonie, elle aura marqué ces Jeux en organisant pour la première fois un défilé des créateurs africains. Avec le gouverneur du district d'Abidjan. Alors, elle a quelque chose à dire. Premièrement, dire à quel point ça a été une fête
je dirais, de lignes, de couleurs, d'assurance aussi, de ces corps qui portent et qui portent avec bonheur. Je vous ai tous et toutes qualifiés de jeunes créateurs. Eh bien, je peux dire que l'art, de toute façon, vous assure l'immortalité et la jeunesse. Bravo. On a vu beaucoup de fraîcheur dans les messages de la secrétaire générale de la francophonie depuis hier d'ailleurs. Merci à Madame la secrétaire générale de l'OIF qui a permis à l'association de présenter aujourd'hui sa collection sur le Grand Thé de la francophonie. Et c'est seulement un aperçu que vous venez de voir. Je pense que dans le futur, il y aura encore des trucs de plus beaux que ça. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus ce soir nous soutenir. Merci encore. La présidente des créateurs de mode de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Qui vient de dire son mot aussi. Je pense qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie haut en couleur. À nous rejoindre ici. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut qu'il voit clair là-dedans. Et voilà, pour la photo. Et nous demandons aussi à l'administrateur de venir. Merci pour ce travail remarquable. En tout cas, merci à vous tous, à tous les acteurs qui ont pris donc part à cette belle initiative. Et voilà. Et n'oublions pas de nous retrouver demain pour un autre défilé aussi époustouflant demain à la même heure à l'INGS au village Akwaba. Alors, Madame... Elle va encore y avoir des surprises d'ici la fin de ces Jeux de la francophonie. Il y aura notamment de la jonglerie demain, c'est ça ? La jonglerie et puis aussi la lutte africaine en attraction. Ça sera en fin de semaine, ça. Mais de la culture, on aura encore de belles choses en fin de semaine. La danse aussi, la chanson, les contes. Du hip-hop également, qu'on aura le plaisir de vous commenter. Toute la semaine va être marquée à la fois souvent par du sport et puis en fin de journée, un petit peu partout à travers le monde, donc de la culture. Avant votre geste. Nadia Druide, encore. Madame la secrétaire générale, juste un petit présent pour vous, pour votre présence à ce beau défilé. Comme il est de coutume en Afrique. Au nom de toute l'association. Quand on fait un invité de marque, on lui offre un cadeau pour lui témoigner non seulement sa reconnaissance, mais tout le plaisir qu'on a eu à le recevoir chez nous. Et c'est cette tradition qui est en train de perpétuer aujourd'hui la secrétaire générale. Et nous saluons également la présence de l'époux de la secrétaire générale, qui est donc dans le studio, qui est ici dans cette salle de l'Hôtel Ivoire. Il nous fait de grands signes. Merci infiniment. Et voilà, la cérémonie est donc terminée. Et comme je le disais, nous nous retrouvons demain à partir de 20h. Une cérémonie qui s'achève en tout cas. Nafissatou, on en a pris plein les yeux. J'espère que vous aussi, chez vous. Au village Akwaba. Merci infiniment. Et rendez-vous, j'ai envie de dire. Absolument, Clément, je pense qu'on a eu droit à 2 tableaux. Aussi 3 tableaux aussi importants. Et ça nous donne des idées. Aussi vraiment, ça nous donne envie de continuer. Ça nous donne les uns que les autres. Tout d'abord, un défilé ouvert par Madame Nadia Druide, une collection spécialement conçue pour les enfants. Ensuite, Alfadi, le magicien du désert. Téléspectateurs qui nous ont suivis. On en a eu beaucoup, en tout cas, oui. Cette belle fin avec ce cadeau offert par la secrétaire générale. On va dire vive les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Une quinzaine de créateurs au total qui nous ont régalé. J'espère que vous aussi. À renforcer encore une fois les liens entre tous les pays francophones. Et nous espérons que nos téléspectateurs se sont régalés avec nous ce soir. J'en suis certain, ça sent les grosses commandes lundi dès le retour de la fin du week-end. Rendez-vous est pris dès demain pour d'autres compétitions. Voilà, à très vite en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Et voilà donc les plus beaux modèles en tout cas que l'on revoit défiler. Des modèles signés Gilles Roland.
frais. Ouais, c'était le rose et blanc, c'était agréable, en tout cas c'était plein de fraîcheur. Du blanc sur des roses roses, comme l'avait si bien dit la maîtresse de cérémonie de ce soir. Gilles Touré, je rappelle, voilà. Le voici, Gilles Touré. Dans sa simplicité, mais aussi avec des doigts en or, qui a su donner de la couleur au blanc. Oui, l'habilleur, on vous le rappelle, de Madame Ouattara, de Madame Gbagbo. Et puis, d'autres modèles qui ont émerveillé. On se souvient de ces tendances jaune-vert qui m'ont beaucoup plu également. Enfin, comme j'espère vous aussi. Hein, oui, c'est vous les plus importants, les téléspectateurs, parce que ça doit plaire à un plus grand nombre. On voit toutes les créatrices, tous les créateurs qui sont passés. Notamment Nicole Bonny, voilà, qui a fait l'école de stylisme à Mayence en Allemagne. Et puis plus sobre. Plus sobre en Guinée. Ouais, en Guinée également. Avec à la fois, on l'a vu tout au long de la soirée, des modèles hommes, des modèles femmes qui se sont enchaînés. Voilà. Un grand...